Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque qui nous provient d'Eurocad, vous l'aurez certainement deviné vu les couleurs du packaging placé en arrière-plan. Il se prénomme le Renga, c'est un casque entrée de gamme, 49,90 €, donc pas bien cher. Sur le papier il a l'air plutôt plaisant, je ne l'ai pas encore écouté, je vous le cache pas, donc il faudra venir lire le test écrit pour avoir un petit peu plus d'informations. Ceci étant, au niveau du design, personnellement je trouve assez plaisant. Au niveau des finitions, on est sur du Eurocad, donc c'est bien fini, mais il pêche un petit peu, toujours le même problème chez Eurocad par la présence d'un plastique qui n'est pas forcément de mauvaise qualité, mais qui n'est pas particulièrement haut de gamme, donc ça, bon, on va reprendre ça un petit peu dans le détail. Donc du côté du packaging, je fais très rapide, hein, vous avez l'habitude, des encarts bleus, la présentation du casque. Par contre, grande nouveauté chez Eurocad, il est compatible avec les consoles de jeux, y compris Xbox One, les mobiles, bref. Eurocad a l'intention de se diversifier, on retrouve 2-3 petits rappels au dos, les caractéristiques techniques sont précisées ici, et je vais les mettre de côté parce que je vais les prendre tout à l'heure. Au niveau du bundle, la pochette avec le guide de l'utilisateur, nous avions un adaptateur de 3,5 mm femelle vers un 3,5 mm mâle, non plaqué or, ce qui n'est pas forcément très grave hein, pour ce qu'apporte le plaquage. Le casque en lui-même, vous l'avez sous les yeux, le look est un petit peu connu, hein, parce que pour être clair, on louche un peu du côté d'un Siberia, avec un système de suspension, un arceau donc tringle métallique caoutchouté, avec une bande à suspension, vous le voyez là. Alors, quand je vous parlais de la finition bonne, c'est pas de souci, hein, il n'y a pas des bavurages qui débordent, c'est plutôt bien. Ce que je trouve un petit peu moins bien, c'est ce plastique, toujours. Et surtout, ce qui présente le moins bien, c'est quand même la bande en imitation Sky full plastique, qui est pas exceptionnelle. Maintenant, au niveau du confort, parce que je l'ai déjà porté pour voir, il est vraiment pas lourd. Donc au niveau du confort, il va vraiment être dans le haut du panier, ça c'est évident. Avec une très large ouverture sur les oreillettes, pas de poids donc, et une bande de suspension qui fera bien le boulot, ça il n'y a pas de souci. C'est un petit peu dommage qu'elle soit un peu trop plastique, un peu trop imitation cuir loupé. Mais ceci étant, voilà, il est quand même pas bien cher, ce qui sera le plus important, ça restera quand même la qualité de son, donc ça, je vous en reparlerai dans le test écrit. Donc, je vous disais 2 empiècements plastiques pour la suspension, un support d'oreillettes, alors comme vous le voyez, je vais essayer de vous mettre dans la lumière, les oreillettes, voilà, sont largement ajourés, donc on a les HP qui sont planqués derrière une mousse très épaisse placée ici, et donc finalement un casque de conception ouverte, donc il va pas vous isoler parfaitement. Les mousses de Sky par contre sont de bonne qualité, il est vraiment agréable au toucher, assez épais. Il est plutôt pas mal, lui, en comparaison de cette imitation pas des plus jolies. Donc, je vous l'ai dit, larges ouvertures, conception ouverte, un petit marquage Renga ici. Sur la platine support, on a le logo d'Eurocad. Voilà, ça laisse une certaine liberté. Alors évidemment, c'est la tringle qui bouge quand je veux. Ouais, finalement, ça bouge un peu dans tous les sens. Donc, assez souple comme casque, hein, comme vous le constatez. Ici, on a un studio grade son. Effectivement, comme à chaque fois, on a des promesses d'une super qualité de son. La perche de micro, pareil, un plastique, pas grand chose à en redire. Le micro est hébergé derrière. Voilà, quelque chose de sympathique. Le câble, est bleu. Il rejoint, je vais reposer ça là, une télécommande, badge Eurocad, le bouton pour couper le micro, la molette pour régler le volume, et ça se termine bien évidemment par 2 manchons plastiques caoutchoutés avec 3,5 mm mâle normal pour pouvoir le connecter à la source. Alors au niveau des caractéristiques techniques, il couvre un spectre de 20 à 20 000 Hz, ce qui est très classique, sur une impédance de 32 ohms, la sensibilité est à 110 dB, les HP sont des 50 mm, donc des gros HP. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, puisqu'il n'y a pas grand chose à en dire. Il faudra surtout aller l'écouter. Au niveau du confort, je vous l'ai dit, je l'ai déjà porté sorti de la boîte pour voir, ça va plutôt être bon. Au niveau du son, je n'en sais pas trop. Je ne sais pas trop quoi vous dire pour l'instant, puisqu'il n'est pas branché. Donc ce que je vais faire, c'est aller le brancher sur mon Mini i et sur l'Essence One pour voir ce qu'il a dans le ventre. Maintenant, eh bien, 49,90 €, ça reste plutôt abordable, ça permet d'avoir un casque assez sympa au niveau du look, plutôt confortable, reste la question du son, donc ça je vous donnerai la réponse dans le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocotland.com comme d'habitude. Et comme d'habitude aussi, je vais vous souhaiter une excellente journée, vous dire au revoir et à très bientôt.